démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation, à ces conseils pour le sommet international sur la communication pour le changement social et comportemental 2026, c'est-à-dire le sommet SBCC. Je m'appelle Julie Woods, je suis directeur du changement social et comportemental chez Sightsavers et je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis rejoint par mon collègue Emmanuel Cago qui va se présenter. Allez-y, Emma Kayongo. Alors, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Emma Kayongo. Je travaille pour SBCC Media Action en tant que chef de projet en Ouganda. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, bienvenue. Alors, le webinaire d'aujourd'hui vous permettra de vous présenter, de vous préparer à la présentation. Alors, pour toutes les personnes qui sont présentes ici, félicitations d'avoir été sélectionnées avec votre article, votre abstrait. Ce fut un processus très compétitif. Alors, j'espère que vous êtes aussi fiers et enthousiasmés que nous le sommes. J'espère que ce webinaire vous permettra d'arriver vous aidera à développer une excellente présentation dans le format que vous préférez. Alors, le thème de cette année, c'est le pouvoir de la connexion, réimaginer le savoir, l'action et l'équité dans un paysage en mutation de la SPC. Alors, j'aimerais souligner que ce webinaire est enregistré, mais il est également offert en 4 langues. Donc, si vous le désirez, vous pouvez écouter cette présentation en français. L'interprétation est disponible dans le globe en bas à droite et ensuite sélectionnez la langue, votre langue maternelle, la langue de votre choix. Alors, cet enregistrement de cette présentation est également dans les 4 langues sera disponible dans SBCC summit.org /webinar. Cela sera disponible après la présentation, bien sûr. Alors, veuillez poser des questions que vous posez dans le clavardage et donc nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. D'autres personnes en coulisses ici nous aideront à y répondre. Alors là, le programme du jour est très clair. Alors il y a 3 parties. Premièrement, nous allons faire une présentation du sommet SBCC 2026, le thème, où est-ce que ça va se passer, la structure du programme. Et je vais présenter brièvement les thèmes des 4 conférences précédentes. Alors, la deuxième partie, ce sont les conseils pratiques pour la présentation afin de vous préparer au mieux sur savoir comment présenter et, et également comment rendre vos présentations très accessibles et être les meilleurs que possible. Et enfin, la dernière partie, si nous avons le temps, ça sera les questions et réponses. Et à gauche, vous voyez une vidéo d'un sommet précédent. C'était au Maroc. Alors, commençons sans plus attendre avec les bases. Alors, la diapositive, nous avons 2 femmes du sommet du Maroc qui sont présentées ici. Alors, le sommet 2026 SBCC va se dérouler du 22 juin au 26 juin 2026 à Panama, la ville de Panama, Panama. Alors, le thème, c'est le pouvoir de la connexion ou des liens, repenser la connaissance, l'action et l'équité dans un paysage de la communication pour le changement social en pleine évolution. Et donc, ça permet aux personnes de la communauté SBC du monde entier qui vont partager les données probantes et les actions et les innovations qui se passent dans notre champ ces dernières années. Et les dernières années ont été vraiment intéressantes, c'est clair. Et votre contribution, j'espère que vous m'entendez encore. Alors heu, là, il y a eu, le courant a sauté dans mon immeuble, donc on vous entend. Alors, on ne s'ennuie jamais lors des présentations. Alors,
seront à Panama City du 22 juin au 26 juin 2026 à Panama. Et donc, ça sera un événement vraiment incroyable. Donc, voici une personne, une présentatrice qui fait sa présentation à droite, là. Et donc, le sommet présentera des formats de sessions très riches, très variés, des présentations orales, des présentations par poster, des présentations multimédia, des ateliers de développement des capacités. Et il y aura également des histoires en 10 minutes, ainsi que des sessions oups et aha. Et donc, nous allons voir de quoi il en retourne dans les prochaines minutes. Alors, je voulais vraiment vous montrer que nous avons un ensemble divers de voix. Il y aura 79 présentations orales, 89 posters, 50 présentations multimédia, 5 sessions OOPS, 31 sessions de développement des capacités et 13 de ces histoires en 10 minutes. Et chacun va mettre en lumière un différent thème de la conférence, différents thèmes de la conférence. Et donc, il y a des abstraits qui viennent de jeunes personnes, de personnes euh, handicapées, et donc différentes personnes qui n'ont pas forcément toujours l'opportunité de participer à des sommets. Alors, vous le savez probablement, le sommet euh, s'intéresse autour de 4 sous-thèmes interconnectés, chacun reflétant une dimension essentielle de notre domaine ou de l'orientation de notre domaine et représente une grande gamme d'approches, de contextes géographiques et de domaines de santé. Donc, nous allons revisiter chacun d'entre eux pour nous donner le contexte. Alors, le sous-thème numéro un, ce sont les connexions et les relations, le lien et les relations. Vous voyez cette personne qui vend des journaux dans une ville sud-américaine avec beaucoup de circulation. Alors, les liens et la relation, ça amène à la communauté et à la collaboration. Et donc, ça s'intéresse à la puissance de la confiance, de la réciprocité et de la voix collective pour former, façonner des changements comportementaux et sociaux impactants, percutants et la programmation de la communication. Et donc, dans le sous-thème des liens et relations, nous allons peut-être inclure des thèmes comme la localisation en action, la narration et la représentation, des narratifs qui développent la solidarité et font changer les états d'esprit, la confiance et la redevabilité, les mouvements sociaux et le plaidoyer, les jeunes leaders, ceux qui stimulent les réformes intergénérationnelles dont nous parlons souvent. Et donc, le thème générique, c'est un narratif c'est une libération du narratif, c'est la provocation de demander, de dire quelles sont les histoires qui sont racontées par qui et au bénéfice de qui. Et si vous voyez une jeune fille avec son livre scolaire et son cahier qui est prête à aller en cours. Et donc, le thème ici, c'est inviter les personnes à se poser des questions sur ce que nous savons, mais aussi comment nous le savons et qui définit ce que nous savons comme en tant qu'experts de notre domaine. Et donc, nous mettons en lumière l'éthique de la collecte de données, et donc, de savoir qui est l'expert. Et donc les présentations sous, ce thème s'intéresseront à des thèmes tels que à, les connaissances de qui ont de l'importance, heu, comment générer, heu la production participative avec des données factuelles,
les dimensions de l'éthique et de l'équité dans les données et les innovations en matière de données basées sur des données probantes et comment passer de la connaissance à l'action. Et donc, euh, il faut encadrer le fait de d'économiser les données probantes, la hiérarchie de la détermination des données probantes qui ont de l'importance et de celles qu'on veut laisser de côté. Ensuite, nous avons l'image, la photo d'une manifestation en musique. Et donc, ça, c'est le sous-thème numéro 3, c'est l'action et l'impact. Ce sous-thème s'intéresse à comment la communication en matière de changement social comportemental stimule les changements véritables, véritables en se concentrant sur l'adaptabilité, l'inclusion et l'urgence sur des thèmes comme le changement climatique, les conflits et tout simplement la transformation au niveau des systèmes. Et donc, les domaines sous ce sous-thème d'action et d'impact sont les suivants. Alors, les changements de comportement et sociaux dans un contexte de crise, l'atténuation des conflits dans le contexte du changement climatique. Et le deuxième, c'est l'intersectionnalité dans la pratique. Nous nous intéressons aux obstacles qui chevauchent les domaines de la santé et les droits, et ainsi que les innovations menées par les jeunes. Nous allons vraiment nous concentrer cette année sur comment les jeunes conçoivent et adaptent le, euh, le changement social et comportemental et le renforcement des systèmes. C'est aussi une partie importante. Et également la prochaine génération de praticiens SBCC qui trouvent leur origine dans les cultures locales et les expériences culturelles locales. Et donc, le cadre de tout cela, c'est le fait de reconnaître que notre travail euh, est situé davantage dans l'environnement mondial et de crises sociales et sanitaires qui nécessitent une réponse collective et coordonnée ainsi que multisectorielle. Donc ça, c'est le sous-thème numéro 3. Et enfin, le quatrième sous-thème, c'est l'inclusion et l'équité. Voici une jeune femme qui rit ou rigole presque avec un drapeau derrière elle. Et donc, cela va donner le cadre de la communication juste, équitable, et donc donner le cadre de la communication en tant qu'outil essentiel pour la justice et la participation, donc le contrôle de la mise en œuvre des informations, de la représentation et le contrôle du narratif. Et donc, dans ce domaine d'inclusion et d'équité, les présentations vont s'intéresser à la communication pour l'équité, à la manipulation par les médias, qui est un des sous-thèmes des années passées, ainsi que l'équité, le contrôle numérique, le dialogue et la narration d'histoire, et adopter les pratiques traditionnelles pour le changement social. Et donc, ce qui étaye ce thème, c'est la technologie éthique, réfléchir à la façon dont notre domaine exploite le narratif, la technologie et l'IA pour amplifier l'équité et l'inclusion plutôt que de renforcer les préjugés des systèmes en place, des systèmes technologiques en place. Donc voilà, ça c'est un tour d'horizon des 4 sous-thèmes. Les liens et les relations, les connaissances et les données probantes, l'action et l'impact, et l'inclusion et l'équité. Alors, je voulais vous présenter cela car lorsque vous cernez votre présentation, il faut garder à l'esprit ces thèmes. Il faut présenter comment cela façonne notre travail
Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Emmanuel, qui va vous présenter comment chacune de ces présentations devrait être montrée, présentée, quelle forme cela va prendre. Alors, merci Julie. Donc, je vais maintenant nous montrer à quoi devraient ressembler les sessions pratiques, ce que les participants désirent voir. Ou si vous êtes un participant, ce que vous souhaiteriez voir dans les sessions de vos collègues. Alors, le message principal ici est simple, c'est l'idée qu'une bonne présentation ne s'intéresse pas à raconter ce que vous avez fait, mais à aider le public à comprendre rapidement ce qui est de l'importance et les leçons qu'ils doivent en tirer et comment cela est lié au domaine SBCC en général. Alors que nous présenterons les prochaines diapositives, j'aimerais que vous réfléchissiez au format de votre propre session et aux messages, aux 2 messages dont doivent se souvenir les participants après avoir vu votre session. Et donc, il y a plusieurs formats de sessions possibles. Des présentations orales ou par, poster, affiches et des panels préformés, des présentations vitrines multimédia, des ateliers de développement des compétences, des histoires de 10 minutes qui changent la donne ou, mieux échouer, on passe de «oups» à «ah ah» et donc les sessions seront disponibles en 4 langues: l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Donc Alors, quelques points pratiques sur les sessions et les salles. Chaque salle sera équipée d'un équipement technique, tout ce dont vous avez besoin pour faire votre présentation, un ordinateur portable, un projecteur, des microphones et l'interprétation sera également disponible dans de nombreuses salles, comme vous avez pu le voir dans des sommets précédents. Mais le point le plus important, heu c'est que vous devez, téléverser votre présentation d'ici le 1er juin. C'est une, date butoir qui arrive bientôt et donc cet appel, c'est à respecter, cette date butoir du 1er juin et il est également sage de porter sur vous une copie, de votre présentation, en particulier si vous avez des vidéos, des audios. Donc les, animateurs seront présents pour soutenir vos sessions et pour, chronométrer et pour les panels, chaque, panel présentera un animateur, bien sûr. Alors, chacun d'entre nous a probablement déjà fait cela, mais pour rappel, quels sont les éléments clés d'une excellente, présentation? Alors l'idée, c'est que nous allions au-delà du fait de remplir, les présentations, les diapositives d'information. L'objectif, c'est d'aider notre public à se lier avec notre travail que nous présentons, à comprendre la valeur des données probantes, de l'expérience et de partir avec des idées claires. Alors, qu'est-ce qui rend une présentation excellente ou exceptionnelle? D'habitude, ce doit être, une présentation concise et percutante. Elle doit être, visuellement attrayante et le plus important, ça doit poser des questions, ça doit répondre à la question que chaque participant se pose: «Et alors?» C'est la question: «Et alors? Quelle est l'importance pour moi?» C'est ça qu'ils ont à l'esprit. Donc, nous devons être clairs et précis sur, l'importance de nos travail, à quel problème cela répond et ce que les autres
peuvent tirer comme leçon pour eux. Et donc il faut être sélectif. Nous ne devons pas présenter ou partager tout ce que nous savons, mais nous devons partager ce que le public doit comprendre. Et il faut présenter la contribution principale de votre travail dans le secteur. Et enfin, nous devons faire des liens explicites avec les thèmes et les sous-thèmes nommés. Nous ne devons pas partir du principe que les participants vont faire le lien eux-mêmes. Il faut montrer comment votre travail est en lien avec le lien, les connaissances, l'action, l'équité et donc le sous-thème que vous présentez. Alors, il faut tenir compte des choses suivantes. Pour votre préparation, voici les questions qui vous permettront d'aiguiser votre préparation, par exemple. En quoi cela est-il lié au thème de la conférence? Pourquoi est-ce important? Quels sont les principaux points à retenir et quelles sont les applications pour les autres? Et qu'en est-il du domaine de la SBC? Nous pouvons aider également utiliser cela comme test rapide. Si la diapositive ne répond pas à une de ces questions, alors il faut peut-être l'éliminer ou raccourcir. Alors votre présentation d- doit s'assurer de clarifier l'objectif du programme ou de l'étude ou de l'expérience ou des composantes principales ou des méthodes, les leçons apprises ou les résultats, montrer comment les résultats ont de l'importance pour les praticiens. Nous allons maintenant nous intéresser une à une à chacun des formats que l'on peut utiliser. Le premier, ce sont les présentations orales et, et les présentations par affiche. Alors, en général, il faut suivre la forme de votre abstrait. euh, et donc, en particulier, les informations de fond, les objectifs, ainsi que les interventions, les méthodes et les résultats, et terminer par les implications de votre travail. Alors, il faut éviter de passer trop de temps sur les données de fond et avec les posters, les affiches, il faut s'assurer que les personnes puissent rapidement comprendre le message principal. Donc, l'essentiel, c'est de rendre votre parcours facile à suivre. Par exemple, quel était le problème? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Et pourquoi cela a-t-il de l'importance pour les autres? Et ensuite, nous passons à la structure de présentation qui sont les panels préformés. Donc, la structure est similaire, mais la partie de connexion au thème du panel est particulièrement importante. Alors, chaque présentation doit contribuer à l'idée partagée qui est présentée par le panel. Et donc, l'idée, comme on le voit dans la photo, c'est qu'il y aura plusieurs orateurs. Et donc, il faut s'assurer que chacun des orateurs puisse se connecter, se lier avec l'objectif ou le thème du panel. Et donc, il faut encourager les objectifs de fond, expliquer l'approche et les méthodes, montrer les résultats, les enseignements tirés et arriver à des contributions, aux conclusions sur le thème. Il faut s'assurer que on crée du lien lors de ce panel et pas que ce soit des présentations distinctes de chacun des orateurs. Et donc, il faut coordonner la discussion entre les panélistes et rendre la discussion vivante lors de ce panel. Et donc, la structure de présentation suivante, ce sont les ateliers de développement des compétences. Il faut s'assurer de présenter les objectifs pédagogiques, ainsi que les approches et méthodes de développement des compétences et créer un espace d'apprentissage pratique. De plus, la session ne devrait pas être ressentie comme une leçon magistrale. Nous encourageons l'interaction, la pratique, les discussions
petits groupes et les opportunités pour les participants d'appliquer les compétences durant la session et à la fin, aider les participants à réfléchir à la manière dont ils pourraient utiliser ces compétences pour leur propre travail et quelles seraient les applications dans leur travail. Et donc, pour les sessions de vitrine multimédia, alors, ça, c'est un produit multimédia. Ça, c'est une session où le produit multimédia est la pièce centrale. Et donc, il faut commencer par le contexte et les objectifs et ensuite présenter le contenu multimédia et ne pas oublier le temps imparti entre. Donc, ça, c'est juste 7 minutes sur le total de 15 minutes. Et donc, ça peut être un audio ou une vidéo de présentation. Et donc, l'introduction doit être focalisée, efficace. Si possible, il faut préparer un clip, un fichier propre qui peut être présenté, lu du début à la fin et éviter rechercher, le début de la vidéo, la fin, durant la session, afin de rendre cette présentation multimédiale la plus efficace possible et ensuite utiliser le reste du temps pour expliquer les résultats, les leçons apprises et les applications pour le domaine. Et donc, c'est ce que nous avons retiré des sommets précédents, heu, ces conseils. Et donc, la structure de présentation suivante, ce sont les histoires de 10 minutes qui changent la donne. Ici, il faut, présenter, le problème et donc, on se concentre sur votre voix, sur votre expérience et les perspectives nouvelles que vous apportez dans votre domaine. Il faut donc commencer par une déclaration claire du problème, puis décrire l'idée principale, l'expérience ou l'innovation principale et fermer par les applications pour votre domaine. Et donc, les meilleures présentations se concentrent sur la mise au défi des réflexions conventionnelles et il faut susciter, le soin auprès du public et ensuite, la dernière structure de présentation, c'est échouer mieux, mieux échouer, passer de «oups» à «ah» et donc, l'objectif, c'est d'apprendre honnêtement de ce qui fonctionne bien et donc, en général, on a peur d'échouer et donc c'est une excellente session où nous pouvons partager les échecs, mutuelle et donc le format crée un espace pour discuter des échecs de manière constructive et utile. Ici, il faut, planter le décor, décrire le contexte, décrire l'échec, qu'est-ce qui n'a pas marché et s'intéresser, approfondir pourquoi cela était important et ensuite, quels ont été les enseignements qu'on a tirés et que pourrait-on faire différemment? Ensuite, il faut passer aux recommandations pratiques afin que les autres personnes du domaine SPC puissent éviter les mêmes pièges et concevoir un travail meilleur. Donc ça, ce sont les différents formats, qui permettront, des présentations et maintenant je passe la parole à, Julie. Merci Emmanuel. Alors je sais que ça, c'est beaucoup d'informations, alors n'hésitez pas de poser des questions dans, le clavardage, dans le chat. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire une excellente présentation. Vous voyez une femme dans cette photo qui présente, sur scène et vous aurez remarqué que je décris tout, ce qui se trouve sur la diapositive et donc ça, c'est un des conseils que je veux vous communiquer. Alors pour les personnes, qui ont des, limitations de pour leur vue, leur visibilité, il faut s'assurer, d'expliquer ce qui se trouve sur la diapositive afin que les personnes qui ont du mal à voir, puissent, comprendre ce qui se passe sur, votre diapositive au niveau visuel. Alors je vais partager 13 conseils pour,
améliorer votre présentation, en faire une présentation exceptionnelle, authentiquement excellente et pour attirer l'attention de votre public. Le premier conseil, c'est de trouver un cadre pour votre histoire et donc avant de rédiger la première diapositive, il faut vous demander, heu, ce dont doit se souvenir votre public à la fin de votre présentation. Pas 5 points, mais un seul et tout dans votre présentation doit servir à renforcer votre point principal de votre histoire. Numéro 2, conseil numéro 2, clarifier ce qui est, unique dans votre travail. Donc il y a des personnes, du monde entier qui sont présentes, qui viennent de différents domaines et donc elles veulent savoir, ce qui rend votre contexte, votre approche et vos résultats si particuliers et il faut le dire dès le départ. Le troisième conseil, c'est de ne pas se contenter de lire, ces diapositives et il faut s'assurer de raconter une histoire. Alors le public peut bien lire, ce qui se trouve sur la diapositive et s'ils peuvent le faire, ils n'ont pas besoin de vous et vous, vous êtes les présentatrices, les présentateurs et donc vous avez il vous faudra une diapositive qui vous soutienne et pas qui vous remplace. Alors ici, nous avons une, photo d'une discussion en panel et des personnes, qui discutent. Alors les conseils 4 à 6 s'intéressent au format, au design de votre diapositive et donc numéro 4, c'est privilégier les images plutôt que les mots. Alors, une image ou une, visualisation des données ou un organigramme communique bien davantage qu'un paragraphe de texte. Alors pour revenir à mon point précédent, lorsque vous avez un organigramme, une photo, une image, il faut la présenter, l'expliquer à votre public. C'est vraiment utile dans un contexte multilingue, multiculturel, car, les visuels, parlent davantage, sont beaucoup plus parlants, en particulier pour une personne dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Alors, conseil numéro 5, c'est capter l'attention et donc il faut faire des sacrifices, il faut supprimer plutôt que d'ajouter. Alors l'instinct de départ, c'est bien sûr, parce que votre domaine vous intéresse, c'est d'ajouter des choses et résister à cet instinct et donc supprimer les choses, moins importantes et il est difficile de faire ces choix, de faire ces coupes. Mais demandez-vous si, j'enlevais cela de mon diapositive, est-ce que mon message principal en souffrirait? Si la réponse c'est non, alors vous pouvez le supprimer. Alors je ne crois pas qu'il y ait un nombre particulier de diapositives, mais demandez-vous si cette diapositive est essentielle et le 6e conseil, c'est utiliser des puces. Avec, des, grandes polices, des gros caractères et donc les diapositives ne sont pas des documents à lire. Alors si le public, doit commencer à lire, ils ne vont pas vous écouter parler et enfin, pour améliorer l'accessibilité, utiliser des puces, un petit nombre de puces et une police de 24 points ou plus. Et il faut s'assurer qu'il y a un bon contraste entre les caractères et le fond. Donc, il ne faut pas mettre un texte gris sur un fond blanc, par exemple. Alors, les conseils 7 à 9. Ici, nous avons une dame, une participante, qui est au micro, qui pose une question dans une grande salle. Alors cette, ce conseil numéro 7, moi j'ai toujours du mal. Alors parlez lentement. Lorsque vous pensez que vous parlez trop lentement, alors, il faut d'habitude même vous ralentir encore plus. Alors lorsque nous sommes nerveux ou passionnés par notre domaine, nous avons tendance à parler plus vite, mais un grand nombre de personnes, vont vous écouter et parfois à travers, des interprètes et les interprètes ont besoin, d'un rythme, naturel, mesuré, afin de pouvoir, communiquer de manière précise ce que vous présentez. Et si vous pensez déjà parler trop lentement, ralentissez encore plus. Alors un thème similaire, c'est le conseil numéro 8, c'est rappelez-vous de respirer ou de prendre des pauses de respiration. Une, technique,
respirer. C'est une technique puissante pour votre présentation. Ce n'est pas uniquement important du point de vue physiologique, mais ça permet également aux personnes d'assimiler ce que vous dites. Lorsque vous faites des pauses pour respirer et conseil numéro 9, c'est un conseil pratique, mais sachez exactement le temps qu'il vous faut, chronométrez-vous, connaissez exactement le temps, qu'il vous faut pour votre présentation. Donc, faites des essais, chronométrez-vous et prévoyez d'avoir un temps supplémentaire à la fin et donc, le programme, du sommet est très chronométré et donc, manquer de temps à la fin, c'est un manque de considération pour les autres orateurs et ça, vole, du temps également aux participants qui souhaiteraient peut-être, poser des questions et donc, chronométrez-vous et prévoyez une zone tampon à la fin de votre, présentation. Ici, nous avons un présentateur, un orateur, qui présente une diapositive sur un écran et donc il faut avoir une présentation, captivante et donc considérons 10, vérifiez votre la grammaire, donc demandez à un collègue, une collègue de vérifier, vos diapositives, utilisez peut-être l'intelligence artificielle aussi pour, vérifier votre diapositive. La grammaire et cetera, pour éviter les erreurs typographiques également. Alors conseil numéro 11, c'est éviter les acronymes. Alors notre domaine et le domaine de la santé publique, utilise beaucoup d'acronymes et donc il y a une ironie lorsque je dis d'éviter les acronymes pour le sommet SBCC. À moins que ça qu'il s'agisse d'un acronyme que le monde entier connaît, il vaut mieux, le dire, en entier avec les mots plutôt qu'avec, des lettres, des acronymes et donc les acronymes, font souvent obstacle à la compréhension, heu, du thème et conseil numéro 12, établissez un contact visuel, n'ayez pas le nez dans vos notes arrêtez de regarder votre diapositive à l'écran, mais établissez un contact visuel, physique avec, votre public. C'est un des outils les plus, utiles, les plus puissants pour la présentation, c'est de vous lier avec votre public, d'établir, ce contact et donc le thème de cette année, c'est la puissance du lien, de la connexion. Donc il est important de vous connecter avec votre public, lors de votre présentation et ensuite, le conseil le plus important, le numéro 13, c'est, entraînez-vous, 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 imaginez les diapositives, imaginez-vous au podium, entraînez-vous sans cesse, entraînez-vous à votre présentation afin d'être à l'aise, afin que les personnes puissent retirer un maximum, de bénéfices, d'informations de votre présentation. On ne peut pas remplacer le fait de s'entraîner, s'entraîner à cette transition, et les domaines, où vous pouvez, peut-être, heu résumer, votre présentation ou également votre respiration. Entraînez-vous à votre respiration. Alors pour un grand nombre d'entre vous, c'est peut-être, vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes habitué à faire des présentations, mais il faut quand même s'entraîner. Et maintenant, nous avons le temps pour répondre à des questions et approfondir certaines des choses que nous avons vues aujourd'hui. Ah donc, la diapositive suivante, c'est, «Et alors? Et maintenant?» Alors, je crois que nous allons co-présenter cette partie, Emmanuel. Alors que l'idée, comme, Jordi vient de le mentionner, l'idée c'est, de se présenter, de se préparer à Panama, heu, de s'assurer que votre présentation soit prête, d'avoir sélectionné les bonnes images pour raconter votre histoire et enfin, nous vous encourageons si possible, à montrer ce que vous souhaitez, à demander à des pairs de regarder ce que vous souhaitez présenter et à vous exercer à la présentation de votre, thème, de votre session. Oui, Jordi?
Alors, ici, en tant que présentateur, les étapes suivantes, consistent à faire une ébauche de la présentation, à inviter des retours, de la part de vos collègues, à vous entraîner beaucoup et de soumettre votre présentation sur Drifta d'ici le 1er juin. Alors, les consignes de soumission de votre présentation se trouvent dans l'email que vous aurez reçu. Alors, avant la session, il est important de consulter le programme final qui devrait vous être envoyé très prochainement et savoir quand vous intervenez, dans quelle salle votre session va se dérouler et vous assurer d'arriver 15 minutes avant le début de votre session pour vous assurer que tout est prêt pour votre présentation. Par exemple, pour le développement des compétences ou, ou d'avoir vos notes prêtes et ensuite apporter une copie de secours afin de pouvoir pallier à d'éventuels problèmes technologiques. Et donc, il y a des dossiers, des toolkits, des trousses disponibles sur le site web du sommet. Donc, ces toolkits sont disponibles en différentes langues. Alors, on vous encourage à les utiliser pour votre présentation, mais également à la préparation du sommet. Merci Emmanuel. Et donc, je vais ajouter encore quelques points. Alors, ça peut être couvert dans les questions-réponses. J'aimerais également dire qu'un grand nombre de personnes voudraient savoir quand est-ce que je vais parler, quel est le déroulé, quel est le programme et tout ça. Et donc, nous allons vous envoyer un email aujourd'hui ou demain sur cela. Alors, un rappel, soyez flexible et connectez-vous à Drifta, au profil que vous avez créé pour le sommet, car les choses vont évoluer au fur et à mesure que nous allons nous approcher du sommet. Donc, nous allons faire de notre mieux pour être flexible et réactif. Et donc, nous allons envoyer un email qui vous indiquera quel jour est votre présentation, l'heure, ainsi qu'un lien pour les réseaux sociaux, ce qui vous permettra à vous de communiquer aux personnes participant au sommet quand vous allez faire votre présentation et quelque chose d'autre, c'est que chaque session, quel que soit le format, euh, 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 chaque session aura un animateur. Et donc, vous pouvez encore vous inscrire pour être animateur ou animatrice. Donc chaque session aura un animateur. Donc vous allez vous présenter en avance à la session et parler au présentateur et vous assurer que tout est en place. Et en fait, les dernières choses que je voulais mentionner, alors il y avait une question dans le, chat sur les modèles. Il y aura des modèles mis à votre disposition sur le site web du sommet. Vous pouvez les utiliser, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, nous vous encourageons à utiliser les conseils prodigués aujourd'hui afin que vous ayez des présentations accessibles. Alors, pour celles et ceux qui utilisent PowerPoint, Microsoft offre un outil qui est un examen de l'accessibilité et qui vous présente des conseils sur l'amélioration de l'accessibilité. Voilà ce que je désirais encore mentionner. Alors maintenant, il nous reste du temps pour des questions. Alors Emmanuel, je ne sais pas si vous vouliez rajouter des choses. Alors peut-être je voulais encourager tout le monde. Alors il est important euh, d'avoir des
collègues et donc la boîte à outils vous soutiendra en cela et donc il faut faire passer le mot, auprès de vos collègues, par rapport à votre session et donc nous pouvons maintenant, passer aux questions-réponses. Alors n'hésitez pas à mettre, des questions dans le, chat ou dans la fenêtre questions-réponses. Alors je vois d'excellentes, questions dans la fenêtre Q&A, questions-réponses. Alors je vais répondre à certaines questions. Alors est-ce que vous pouvez confirmer que le 1er juin, c'est une soumission d'une ébauche? À quelle date doit-on soumettre une version finale? Alors, nous aimerions que votre ébauche soit la plus finale que possible d'ici le 1er juin. Je sais que c'est très bientôt, mais, heu, vous pouvez modifier, cette ébauche. Je ne suis pas sûr, jusqu'à quel moment vous pourrez le modifier dans le système Drifta. Quelqu'un peut peut-être répondre à cette question. Alors la taille, du poster, de l'affiche, cette information devrait figurer dans l'email que vous aurez reçu et donc voyez sur le site web pour cela. Ashley répond à cela directement. Alors pour la section de présentation des, posters, combien de posters sont autorisés? Je crois que c'est un seul, poster. Oui, c'est un poster, une affiche unique. Alors je souhaite encourager tout le monde. Alors pour un grand nombre de vos questions, un lien a été partagé vers les directives, de présentation. Donc nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions. Alors en tout cas, il y a des directives qui peuvent répondre à un grand nombre de vos questions pour, les concernant les différents formats. Alors voici une question. Pour, les, histoires de 10 minutes, de changement de la donne, quel est le conseil? Est-ce que nous devons téléverser cela? Oui, il faut le faire, et vous pouvez également l'amener sur USB. Oui, vous devez le téléverser. Et vous pouvez également l'amener sur une clé USB comme sauvegarde. Jordi, désolé, il y a tellement de questions, j'essaye de, trouver les bonnes questions. Alors pour les présentations multimédia, si vous avez une présentation PDF à montrer comme, information de, fond, mais également 5 vidéos à montrer, est-ce que nous devons créer, un PowerPoint unique ou est-ce que nous pouvons, téléverser les PDF et les vidéos individuellement? Alors, de préférence, il faudrait faire une présentation unique, mais vous pourrez téléverser les vidéos sur la machine séparément. Mais il faut impérativement amener, une clé USB car, si votre présentation est trop grande, il faudra pouvoir, charger cela sur l'ordinateur directement. Il y a une autre question sur, les histoires de 10 minutes, qui changent la donne. Est-ce qu'il y aura des téléprompteurs dans la salle? Non, il n'y aura pas de téléprompteur, mais vous pouvez, lire, votre diapositive. Alors c'est un format narratif. Donc vous aurez vraiment les diapositives, comme, aide visuelle, mais il faut raconter votre histoire. Et enfin, alors je ne suis pas sûr, si tout sera automatiquement forcément enregistré, mais j'encourage vraiment les personnes, à demander à un collègue, d'enregistrer vos présentations. Alors il y aura bien sûr un projecteur et tout l'équipement nécessaire pour votre présentation, en tout cas.
Est-ce qu'il y a une préférence par rapport à l'utilisation de Canva ou de PowerPoint? En fait, cela, dépend de vous, en tant que présentatrice. Si c'est un logiciel, pris en charge par un ordinateur classique, alors l'un ou l'autre est en ordre. Alors, cela sera partagé après la session. Quelqu'un a demandé si, ce webinaire d'aide à la présentation sera disponible. Oui, il y aura un enregistrement qui sera disponible pour vous. Il y a de tellement bonnes de questions. J'apprécie vraiment une session questions-réponses si active. Alors, c'est 12 minutes pour les présentations orales, jusqu'à 12 minutes. Alors, il y a une bonne recommandation ici sur la compilation. Ouais. Alors, nous le ferions certainement car il y a beaucoup de questions. Oui, nous allons faire une compilation après cette session d'aujourd'hui. Alors, outre la présentation et la diapositive de cette session d'aujourd'hui, nous allons compiler une, section, questions fréquemment posées de la session d'aujourd'hui. Nous allons créer un tel document, une compilation de la session d'aujourd'hui et le mettre à votre disposition, également par, email. Et alors il y a une question sur, les langues préférées pour la présentation orale. Alors, comme dit, il y a 4 langues et donc vous pouvez le faire dans l'une quelconque des 4 langues. Jordi, vous voulez parler des langues? Oui, alors pour la langue, assurez-vous que si vous présentez dans une langue qui doit être, interprétée, veuillez vous assurer de signaler que vous avez besoin, d'interprétation durant votre session, mais nous nous acceptons certainement, 4, langues. Nous ne pourrons pas avoir toutes les langues possibles et imaginables, mais les 4 langues, qui sont proposées, oui, vous pouvez présenter dans l'une quelconque des 4 langues. Alors il y a une question, sur lorsqu'il y a 2 présentateurs pour une, étude, une recherche, ou est-ce que c'est limité à un? Je pense que c'est limité à un présentateur. Oui. Alors si vous avez des collègues dans la salle, si vous voulez, intégrer d'autres personnes, alors les présentations orales, c'est 12 minutes, alors il faut laisser du temps pour les questions-réponses. Alors il faut rendre la chose, interactive et alors si vous voulez intégrer des collègues, qui, possèdent une expertise, vous pouvez les intégrer dans votre présentation. Oui et enfin, la dernière question, c'est est-ce que le programme sera partagé? Alors, oui, aujourd'hui ou demain, le programme, final sera partagé avec vous. Alors, combien de temps pour la présentation des posters, des affiches? Alors, l'idée, c'est d'être aussi rapide que possible, car il y aura tellement de personnes qui se présenteront pour regarder le poster et comme dit, le poster, l'affiche doit être, parlante. Alors sur les posters, nous pourrons revisiter un grand nombre de questions récurrentes. Alors, si vous présentez votre, poster, vous allez présenter plusieurs fois à différents publics, donc il n'y a pas un temps limité, mais il y aura un bloc de temps
pour le poster qui vous permettra de répondre à des questions. Alors, nous sommes presque à la fin, donc je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette présentation. Nous essaierons de répondre à toutes les questions et de les résumer, de les compiler. Nous nous réjouissons de vous voir à Panama et nous espérons que cette session, vous aura été utile. Veuillez vous rendre, sur le site web du sommet où un grand nombre de ces questions trouveront leurs réponses. Ainsi, vous y trouverez également des réponses à d'autres questions. Merci à Emmanuel d'avoir co-présenté avec moi et merci pour toutes les personnes qui travaillent en coulisses. Merci à nos interprètes et maintenant, je vous dis au revoir et je vous souhaite une excellente semaine.